Bonjour, je m'appelle Benoît Marchais et je vais vous présenter aujourd'hui un thème qui a été développé par Innovation qui s'appelle EnoStyle. Le thème est un plugin important dans Moodle parce que, en fonction des versions que vous utilisez et des sauts de version, donc les prochaines versions qui vont être arrivées, le thème est quelque chose de très intrusif. Donc il y a pas mal de choses à modifier et à vérifier. Donc Innovation a fait le choix de développer son propre thème pour assurer une certaine stabilité entre les différentes versions et permettre aussi d'intégrer certaines fonctionnalités intéressantes qui vont améliorer l'ergonomie de la plateforme et la navigation des utilisateurs dans les différents contextes de Moodle. Alors voilà à quoi ça correspond. Vous avez en face de vous un thème qui a été, donc le thème EnoStyle qui a été développé par Innovation. Alors à noter que ce thème d'ailleurs est disponible pour la dernière version de Moodle, la version 4.5, et également disponible pour la version Moodle Workplace 4.5. Donc le thème, la première chose importante du thème, c'est que c'est un thème très léger, il n'y a pas beaucoup de customisation. On a pu insérer un certain nombre d'éléments, donc là c'est les widgets que vous voyez, qui permettent de diffuser de l'information directement sans forcément avoir de connaissances en informatique. Donc là je suis connecté, je ne suis pas encore connecté à cette plateforme et j'ai déjà des éléments d'information qui peuvent être poussés avec une vidéo, la possibilité de cliquer sur certains boutons pour retrouver une formation, des informations sur les formations que je propose et les différents sponsors. Donc, tous ces éléments-là que vous voyez ici sont bien évidemment customisables par l'administrateur pour changer des éléments. On peut bien évidemment déplacer des choses, rajouter des boutons comme on le souhaite. On a aussi la possibilité, avant connexion, encore une fois, de rentrer dans un catalogue qui va permettre à l'utilisateur de choisir les formations qui l'intéressent pour, une fois qu'il l'a choisi, se connecter et rentrer directement sur la plateforme. Alors je vais me connecter à cette plateforme en tant qu'utilisateur pour vous montrer un peu l'ergonomie et puis on pourra voir sur une autre vidéo comment se manipule ce thème. Donc je rentre, bien évidemment on a prévu l'intégration d'un système de SSO sur ce thème, donc on a la possibilité d'avoir directement un SSO ici ou de se connecter avec login mot de passe classique, ce que je vais faire. Voilà, alors première chose, chose importante, c'est que dès que l'utilisateur se connecte, on va pouvoir derrière avoir un environnement graphique qui est différent que celui qu'on avait avant connexion, avec des boutons d'action rapides qui vont être disposés en fonction de ce qu'on souhaite mettre en avant. Donc là, par exemple, on a les différents contenus de formation qu'on pourrait avoir avec les dernières news. On retrouve bien évidemment des choses qui sont présentes avant connexion. Alors le thème permet à la fois de gérer justement l'ergonomie de la page d'accueil avec de la diffusion d'informations, mais ça permet également de modifier la compréhension et la navigation dans le cours. Donc là, je vais rentrer dans l'onglet Mes formations. Alors, le thème permet aussi d'avoir la mise en avant des échéances à venir sur les différents cours pour l'utilisateur, la mise en avant des contenus de formation qu'il a déjà terminés. Et donc là, je vais aller rentrer directement sur les premiers pas sur Internet, qui est a priori une formation pour laquelle je suis en retard. Et donc je rentre directement dessus. Et là, on a designé en fait le thème pour assez rapidement avoir des informations importantes et se focaliser que sur les éléments essentiels, en tout cas pour l'utilisateur, qui a à savoir le contenu pédagogique. Donc tous les éléments qui sont souvent présents sur les thèmes classiques, sur le contexte du cours, on les a décalés pour avoir quelque chose de plus esthétique. Donc là, typiquement, le temps nécessaire pour faire, les liens vers la visio, pourquoi cette formation avec potentiellement les objectifs de la formation, on a décidé de les décaler tout en haut pour permettre de, encore une fois, faire en sorte que l'utilisateur se focalise sur les éléments essentiels, à savoir les ressources de cours, les badges à obtenir pour la gamification et le contenu pédagogique qu'on va avoir. Alors, le thème permet bien évidemment de remonter l'information de type la progression de l'utilisateur. Ça permet aussi d'avoir en fait un feedback sur les actions à mener, donc là des éléments qui restent à faire et les éléments qui sont bloqués. Donc sans ouvrir de nouvelles pages, on va pouvoir avoir des informations qui se poussent comme ça, sans forcément que l'utilisateur rentre dans des contextes différents, pour ceux qui connaissent Moodle, qui est problématique. Donc là, je vais cliquer sur, je vais suivre cette formation pour aller assez rapidement, elle est faite normalement en 5 minutes.
et pour vous montrer un peu l'ergonomie du thème et ce qui se passe derrière après, une fois que l'utilisateur a terminé, pour comprendre après que une fois que le contenu de formation est terminé, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Donc là, je vais commencer par lancer une vidéo. La vidéo va directement se terminer parce que j'ai fait en sorte qu'elle s'achève dès que je l'ouvre. Hop, on a directement les onglets qui s'ouvrent automatiquement et je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, je vais répondre à un certain nombre de questions. De toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir de bonnes ou de mauvaises réponses. Hop. Ok, donc je viens de finir le quiz et je vais passer sur la vidéo suivante. Donc en cliquant sur « Je continue », j'ai la deuxième vidéo qui s'ouvre, je termine et je vais passer à la suite, donc le quiz de validation. Alors, vous voyez qu'en fait, sur le thème, on a choisi un format de cours qui permet d'ouvrir sous forme de pop-up pour éviter qu'il y ait un maximum de clics pour l'utilisateur. Dans le cadre de certaines activités, on est forcément obligé de le faire entrer sur un contexte donné. C'est le cas par exemple du quiz. Donc là, je vais rentrer dans le quiz et effectuer le test. J'ai 3 questions à poser et je dois avoir normalement 5 sur 10, donc la moitié des points. Donc comment l'URL d'un site web, c'est l'URL. Les chiffres et symboles, donc là, il faut utiliser, hop, et copier, c'est copier un fichier depuis Internet, donc normalement je suis bon, je dois avoir 100%, j'espère. Oui, oh non, 66, 67, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai terminé toutes les opérations, je suis à 100%. Alors, ce qui change avec le thème qu'on a créé, c'est qu'on a aussi la possibilité ici d'avoir des éléments qui s'affichent après que l'utilisateur ait terminé son parcours pour l'inciter soit à aller consommer d'autres parcours pédagogiques, soit, là, dans ce cas-là, c'est l'inciter en fait à donner son avis sur le parcours qu'il a suivi. Derrière, il y a des choses qui sont déclenchées aussi en dessous et qui lui permettent de récupérer les attestations automatiquement. Donc on a en fait tous ces éléments-là qui peuvent directement proposer des choses automatiques sans forcément que l'utilisateur ait besoin de naviguer à droite à gauche pour avoir ces informations. Voilà, c'était le thème EnoStyle, j'espère que ça vous a plu. Donc cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos de tutoriels qu'on va pousser sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour en suivre d'autres. Merci.